Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des énergies actuelles parce que je remarque que ce soit pour moi, pour mes copines, pour des proches, même des personnes que j'accompagne, que les énergies bougent beaucoup en ce moment depuis finalement début du printemps et encore plus aussi avec les énergies de Pâques. Donc j'avais envie de peut-être donner ma grille de lecture et mes explications autour de ces énergies qu'on peut traverser actuellement. Déjà, je vais vous parler du printemps. Le printemps en termes d'énergie, c'est vraiment sortir de léthargie de l'hiver. Alors c'est vrai que on a tendance à se dire que le printemps c'est fin mars, sauf que pour moi mars reste quand même un mois associé à l'hiver et que je trouve que énergétiquement on ressent vraiment les énergies du printemps et le démarrage de cette saison du printemps plutôt en avril. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un cap qui se passe à partir du 1er avril et avec pour moi ce cap énergétique de changement de saison et de cycle au niveau de la nature, mais aussi associé aux énergies notamment de Pâques et à tout ce qu'on va retrouver de collectif aussi autour de ça. Mais en tout cas, au niveau de la nature, le printemps, c'est vraiment on sort de la léthargie de l'hiver pour aller vers une sorte d'exubérance, de joie, de frétillement du printemps. On sait qu'au moment de Ostara, le jour et la nuit sont exactement de la même durée et qu'on peut se rendre compte justement de beaucoup plus de présence de la nature, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de vie dans les jardins, rien aussi que par le chant des oiseaux qui est beaucoup plus intense. On est aussi dans une période où on va chercher à lâcher tout le kapha, tout le hama, toutes les toxines, toute la fatigue, toutes les mémoires de fatigue, de manque de souplesse, de rigidité, de repas lourds, de manque d'exercice qui ont été accumulés pendant l'hiver et qu'au printemps justement on va chercher à stimuler son feu intérieur, donc Annie, pour ça qu'on recommande de faire pas mal de détox au niveau du printemps, pour notamment justement permettre à ce kapha qui a augmenté et qui nous fait ressentir une fatigue, de nous en libérer. C'est vrai qu'au printemps, on peut sentir encore finalement ce kapha un peu comme ce surplus de kapha qui est là, qui est pesant, et qu'au printemps, on va chercher justement à sortir de tout ça, à sortir d'un mental engourdi, à sortir peut-être d'une énergie un peu dépressive entre guillemets. C'est vraiment en tout cas au niveau corps physique ce que le printemps nous amène à faire. En énergétique, le printemps c'est vraiment une période qui nous invite à reconnecter avec notre énergie yin, avec nos émotions, avec nos passions et notamment aussi avec ce feu yang, le feu de la passion, mais un feu qui ne va pas chercher à venir nous brûler, mais un feu qui va vraiment nous chercher à nous mettre vers l'action, à nous donner des actions alignées avec nos aspirations, alignées avec nos envies, alignées avec nos émotions. En chamanisme, le printemps, ça va vraiment être lié justement à cette fougue, à cette énergie où on va nous inviter justement à accorder notre yin et notre yang, nos énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous pour pouvoir justement entrer dans du renouveau, pour pouvoir justement revenir également dans ses émotions, dans ses passions, mais de manière quelque part harmonieuse et de manière équilibrée. Et c'est aussi en chamanisme vraiment la célébration de l'énergie vitale. Et on sait qu'en astrologie, c'est le début d'un nouveau cycle, hein. C'est là où on rentre de nouveau en bélier, où on recommence la roue astro. Donc on est aussi sur cette notion de commencement. Dans tout ce qui va être associé au druide, on est vraiment aussi dans cette notion de renaissance de la vie, renaissance de la joie, renaissance du bonheur, de sortir des ténèbres
ténèbres, de venir dans cette notion de commencement, de se tourner vers un temps de découverte, un temps d'action. Et du coup, on sait que le printemps est en effet associé donc à Ostara, mais aussi à Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ, de Jésus. Et on sait en plus que cette année ça a été une période particulière parce que en même temps que le carême il y a eu le ramadan et on a aussi la fête juive de Pessah qui commence aussi juste après au moment de Pâques, hein, si je dis pas de bêtises, oui, c'est qui commence à partir du vendredi saint je crois si je dis pas de bêtises, où on est aussi vraiment sur cette notion de commémorer la sortie des Israélites d'Égypte et qui est vraiment associée aussi voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent au niveau de symbolique, au niveau du printemps, que ce soit et avec Ostara, que ce soit et avec la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne, et avec tout ce que je viens de vous dire, avec les druides. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça brasse énormément énergétiquement parlant. C'est vrai que au niveau du mois de mars, comme je vous l'ai dit, pour moi il y a déjà un paradoxe au niveau du mois de mars. C'est que on en a tellement marre d'être en hiver qu'on est vraiment dans cette notion de le mois de mars c'est le mois du printemps. Voilà, fin mars c'est le printemps, c'est parti on y va. Sauf que on se rend bien compte qu'au mois de mars il y a encore l'hiver qui résiste, qu'il y a encore quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous amène à l'intérieur, qui continue à nous ramener vers le bas, qui continue à nous ramener dans une introspection. Et c'est là où il y a une sorte d'ambivalence, c'est qu'on a fondamentalement au fond de nous cette envie d'aller vers l'extérieur et d'ouvrir vers le printemps, alors que Mars n'est pas du tout une invitation à nous élancer, mais une invitation à bien rester à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette sensation vraiment d'être dans cet ancrage, de rester ancré dans notre tombeau intérieur, dans notre intériorité, d'aller chercher justement aussi tout ce qui va être dans notre intériorité, dans notre monde souterrain, tout ce qui va être mis à l'abri des regards, ça va être aller chercher un peu tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on a mis en intimité, en intériorité, tout ce qu'on ne veut pas voir en surface. Et c'est vraiment cette notion, en fait pour moi Mars c'est vraiment le terreau, tu sais, qui a gangréné depuis tout l'hiver, qui est très humide, qui a même peut-être avec l'humidité quelques champignons dessus. Et en fait, c'est regarder ce terreau et se rendre compte qu'on va devoir clairement le labourer, qu'on va devoir clairement aérer la terre pour permettre de pouvoir semer et pour permettre ensuite aux fleurs de pousser. Et pour moi, Mars, on est sur cette énergie-là. On est vraiment sur cette notion justement où on va sentir des peurs qui vont remonter, des fatigues qui vont remonter, aussi associées, comme je disais, au surplus de CAFA qu'on a eu pendant l'hiver et qui remonte là, à cette sensation de vouloir avancer mais que c'est pas encore le moment, ce qui peut générer énormément de frustration. Mais il ne faut pas oublier que du coup Mars c'est bien un mois quand même qui va être plutôt associé aux énergies d'hiver et que c'est les derniers mois d'hiver, donc c'est clairement le mois associé à la mort avant de pouvoir renaître. C'est vraiment cette notion d'aller jusqu'à ces phases de dépouillement, d'aller traverser vraiment ce terreau moisi, humide qui a gangréné, d'être prêt justement à se détacher, d'être prêt à lâcher certaines parts de nous, à mourir à certaines parts de nous, d'être prête, et ça c'est le carême qui nous invite beaucoup à ça, et le ramadan aussi également, à observer ce qui nous réduit en tant qu'humains, c'est-à-dire nos désirs, notre chair, notre projection, tout ce qu'on a construit comme image, toutes les certitudes qu'on porte, tout ce qu'on veut à tout prix contrôler, qui nous empêche de lâcher prise, les certitudes qui nous plombent, les certitudes aussi qui nous enferment, qui nous restreignent. Donc c'est vraiment cette sensation de chercher à s'alléger, d'enlever ces peaux mortes, comme je disais, de retourner la terre, d'aligner, d'aérer cette terre, de vivre ça plutôt comme un dépouillement, plutôt que comme une rupture, et comme si c'était finalement une terre qui était devenue trop humide, qui était devenue trop pourrie, qui était devenue presque trop petite, et qu'il fallait finalement la montrer enfin au soleil, l'aérer, lui redonner de la vie, pour pouvoir justement grandir et pour pouvoir encore prendre plus de place. Et c'est vraiment cette notion de aller au-delà de la mort pour aller
encore plus près de qui on est. Donc pour moi, il y a vraiment une charnière entre, je dirais, mars et même début avril, jusque avril, mi-avril, fin avril, et puis mai, où après on est vraiment vers d'autres. Mais pour moi, il y a vraiment une bascule qui se crée, qui s'est à peu près créée ce week-end avec Pâques, mais qui est vraiment cette bascule par rapport à tout ce que je vous disais, qui est relié aux énergies d'Ostara, aux énergies du printemps, et ce Mars qui a un peu ce cul entre deux chaises, entre l'hiver et le printemps. Parce que l'idée, c'est vraiment en fait de se rendre compte qu'on va passer vers une sorte d'autre dimension, et au-delà d'une autre dimension, c'est vraiment cette sensation de passer de la mort à la renaissance et de venir se projeter enfin à l'extérieur, mais pas non plus de manière trop brutale, pour être sûr d'avoir un bon ancrage. Et c'est ça aussi où le mois de mars est hyper important, et où on peut se sentir parfois peut-être un petit peu déstabilisé et un petit peu... comment je vais dire, un petit peu perdu, et comme si qu'on est, que c'est ça, comme si qu'on avait l'impression de perdre un peu nos repères. C'est sûrement parce que justement on n'a pas eu l'occasion, ou on n'a pas pris le temps pendant l'hiver de pleinement embrasser toute notre intériorité, embrasser toutes nos ombres, embrasser nos colères, embrasser nos passions dévorantes, embrasser nos impulsions, embrasser nos injonctions, embrasser nos restrictions, embrasser ce qui nous consume, embrasser ce qui nous restreint par rapport aux autres. Et cette période de l'hiver est hyper importante parce qu'elle permet de trouver une verticalité, et surtout d'ancrer cette verticalité à l'intérieur, de faire en sorte que cette verticalité a vraiment un socle au niveau de notre pied, passe par notre cœur pour être éclairé, et ensuite par notre chakra coronal. Sauf que la plupart du temps, c'est que cette verticalité, en fait, elle reste trop jeune, trop neuve, trop fébrile, et que lorsqu'on est happé par cette énergie du printemps qui nous invite à retrouver la vie, qui nous invite à progressivement fleurir comme une fleur, on a tendance en fait à swiper, à sauter au-dessus de la marche, le moment où on doit justement retourner notre terre, aller voir si vraiment on a tout déraciné. On saute ça en fait parce qu'on en a eu marre de nous introspecter pendant tout le mois d'hiver, on a eu marre d'être enfermé sur nous pendant tout le mois d'hiver, et donc dès qu'on voit mars-printemps, on se dit ok, c'est le moment, vas-y, j'y vais, je pars avec cette verticalité que j'ai commencé à construire en hiver pour aller vers l'extérieur. Sauf qu'en fait c'est une verticalité qui est vraiment en château de cartes, parce que on a sauté l'étape où il fallait justement ratisser notre terre, la labourer, l'aérer, lui permettre de reprendre le soleil, et quelque part cette épreuve là où on va encore plus à l'intérieur de nous, où on laisse des choses remonter qu'on pensait traiter, c'est le dernier labourage, c'est la dernière étape où on permet vraiment d'intégrer cette verticalité, et on vient offrir justement ce temps de silence juste avant notre récolte, juste avant notre floraison, où on va sentir justement des choses qu'on pensait, comme je disais, réglées, qui vont monter et qui vont nous permettre justement dans ce silence, trouver une clarté, de trouver des réponses, de ne pas partir dans le bruit et dans l'excitation de la réaction, de ne pas partir consumé par le feu du printemps, par le feu du bélier, par le feu de la passion, mais vraiment prendre le temps encore une fois de venir prendre soin de la terre qu'on a déjà et qu'on a introspectée pendant tout cet hiver, de l'aérer, d'être sûr d'avoir déraciné tout ce qui ne correspondait plus, pour être sûr que notre verticalité s'ancre pleinement, et pour être sûr que cette verticalité ait vraiment assez de force et assez d'ancrage pour pouvoir, sur la fin avril et sur mai, totalement se déployer vers l'extérieur, et avec vraiment une solidité et un ancrage qui est puissant. Donc c'est vraiment finalement cette période qu'on est en train de vivre là, on va dire mi-mars jusqu'à mi-avril, accepter de plonger vraiment, j'ai pas envie de dire de plonger dans notre intériorité parce qu'on a fait ça en hiver, mais de plonger dans ce qui reste, dans ce qui n'a pas encore été transformé, dans ce qui n'a pas encore été transfiguré, de faire finalement comme Marie-Madeleine a fait lorsque elle a cherché Jésus, mais c'est de descendre au tombeau, d'accepter de plonger dans le tombeau pour aller voir ce qui en est,
Et pour en ressortir avec cette merveilleuse annonce qu'est la résurrection. Mais il faut accepter d'aller au tombeau, il faut accepter de se confronter peut-être à des choses qu'on sait d'avance qu'on n'a pas envie de voir de nos yeux et qui nous ont fait souffrir. Mais ça nous permet justement de pouvoir renaître avec une image beaucoup plus lumineuse, une image beaucoup plus libre. Et la résurrection ne peut pas avoir lieu s'il n'a pas eu de mort. Et surtout si ce n'est pas une mort, j'ai envie de dire, qui est vraiment... euh, j'ai pas envie de dire pleinement provoquée, mais en fait c'est comprendre que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais que la mort, et je sais que la carte justement de l'arcane majeur de la mort dans le tarot nous l'explique vraiment, c'est que la mort implique forcément la renaissance. La mort implique forcément un processus de mouvement de la vie, et en fait c'est comprendre que c'est comme si que pendant tout l'hiver, il y a cette notion d'agonie, de ralentissement, de perte et de dépouillement de certaines choses, mais que le dernier temps de carême, le dernier temps de mars, juste au moment de Ostara, c'est vraiment l'invitation de cette dernière mort. Et en fait, peu de personnes, c'est cette notion, comme je disais, d'image de labourer la terre pour lui donner de l'air, pour lui donner des premiers rayons du soleil, pour aller déraciner les choses qui sont enfouies. Et en fait, peu de personnes osent faire ce dernier pas. Alors que c'est ce pas, pour moi, ce dernier pas où on embrasse la mort, où on vient pleinement l'accueillir comme Jésus a pu le faire sur la croix, où on va provoquer finalement derrière la résurrection et la naissance. Et c'est pour ça que on est plusieurs à être dans un moment de flottement entre fin mars et début avril, où on se dit putain merde, vas-y, c'est le printemps, c'est censé être un nouveau départ, il est censé avoir cette énergie de vie, cette énergie du renouveau, mais ça se passe pas comme je veux, je reste coincée, ou j'avance mais je sens que je suis totalement décentrée, ou que je suis totalement fatiguée, ou que je suis en burn-out, ou que je fais des crises d'angoisse, et en fait, c'est parce que cette dernière étape, elle n'a pas été pleinement vécue, et surtout, la plupart du temps, elle n'a même pas été amorcée. Et c'est surtout que la plupart du temps, on se dit, ok, je suis en hiver, j'introspecte, bim, c'est le printemps, je passe à autre chose. Et en fait, on oublie ce dernier coup de marteau sur le clou qui permettra vraiment de pouvoir faire cette bascule et de passer de ce mouvement de mort à ce mouvement de renaissance. C'est vraiment cette notion du coup de finir de lâcher totalement, de s'abandonner totalement pour pouvoir renaître juste après. Tout comme les arbres nous l'ont appris. Les arbres, ils lâchent toutes leurs feuilles avant de pouvoir avoir leurs bourgeons. Là justement où généralement ils n'ont pas lâché leurs feuilles mortes, il ne va pas avoir de nouvelles feuilles qui vont repousser. C'est exactement pareil pour nous. En fait, c'est comme si que l'arbre avait laissé mourir toutes ses feuilles, mais ne les laissait pas totalement tomber, ou on n'en laissait tomber qu'une moitié, la moitié où c'était ok, mais que sur l'autre moitié, il gardait des feuilles mortes sur ses branches parce qu'il reste encore attaché. Et en fait, il ne pourra pas avoir des nouveaux bourgeons à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça. Et c'est vraiment cette notion justement de faire comme la nature et de passer par cette notion totalement de néant, de dernière branche qu'on secoue, même si ça fait mal de laisser ces feuilles partir. C'est apprendre justement à faire don de tout ça, à mourir sans forcément le voir comme quelque chose où on se prive, mais dans l'idée de justement laisser tout ça partir qui est trop petit pour recevoir quelque chose d'encore plus grand, de laisser un espace vide pour pouvoir justement retrouver cette verticalité, ancrer cette verticalité et laisser quelque chose d'encore plus aligné et rentrer. C'est de changer notre vision sur le vide qu'on peut voir comme un danger et de voir cette vide comme un espace où on va pouvoir avoir un nouveau souffle, comme un espace où on cède de la place pour pouvoir tout simplement permettre à quelque chose d'encore plus grand de nous guider et de laisser venir en nous cette confiance. C'est là où tout va basculer justement. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre ça actuellement, c'est qu'on est vraiment dans cette énergie justement d'initiation où on doit redescendre dans le tombeau pour vivre pleinement notre propre résurrection et de se débarrasser pleinement de tout ce qui
demande encore à être lâché, parce que oui, c'est pas parce que c'est le printemps, en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait on a l'impression que ça se fait en claquant des doigts, sauf que tu vois bien que même dans la nature, c'est pas bim, c'est le 21 mars, on claque des doigts et on est dans le printemps. Non, il y a quand même toute une phase où là moi je vois en effet mon jardin est beaucoup plus joyeux, tout est vert, mais pour autant les fleurs ne sont pas encore sorties, c'est encore en train de pousser, les arbres pour certains ont des mini feuilles, enfin c'est pas encore la pleine apogée, donc c'est vraiment ne pas essayer de sauter les étapes, et c'est là souvent où on fait l'erreur, mais de continuer à préparer ce lieu sacré pour pouvoir dans les prochains jours vraiment récolter. Et c'est vraiment cette notion justement d'aller jusqu'au bout de la mort, d'aller jusqu'au bout de cette confiance en la vie et dans son cycle de mourir pour renaître, pour accueillir ensuite pleinement justement ce mouvement de l'intérieur qui sera un mouvement d'amour, parce que la mort qui nous amène au dépouillement, la mort symbolique, je parle, la mort énergétique, la mort vibratoire, amène ensuite du coup cet espace où l'amour peut naître, où l'amour de quelque chose de plus grand en nous, l'amour qui est relié à notre âme, qui est relié au divin, va pouvoir pleinement être le moteur. Donc je pense que c'est pour ça que pour certaines personnes, il y a une sorte de décalage qui se crée actuellement. C'est que c'est cette dernière étape où il faut pleinement lâcher, cette dernière étape où il faut pleinement accepter de ne plus être rigide, de ne plus vouloir à tout prix contrôler, pour pouvoir pleinement mourir finalement, pour pouvoir pleinement mourir à la croix. L'image de la croix, c'est la verticalité, c'est le centrage, c'est cette verticalité de l'ancrage et du coronal relié au cœur, qui passe par le cœur, et qui est vraiment cette notion de je m'aligne, mes actes et mon cœur, à mon âme, à la volonté de Dieu, à ce qu'il y a de plus grand pour moi, à cette énergie d'amour. Et c'est vraiment mourir à la croix, mourir dans sa verticalité pour encore plus ancrer sa verticalité, pour encore plus mettre dans la matière cette verticalité, et que lorsqu'on ira vers cet extérieur poussé par les énergies du printemps qui seront beaucoup plus mûres et matures, on ne soit pas ébranlé. Et du coup c'est vraiment important de comprendre ça symboliquement parlant, énergétiquement parlant et vibratoirement parlant dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner le lien aussi avec Ostara, donc qui représente l'équinoxe du printemps, qui est aussi un moment idéal pour célébrer la croissance des plantes. Donc c'est vraiment cette notion de, on ne célèbre pas le fait que la plante soit directement en fleur, on célèbre le fait que la plante va être en croissance, rentre en croissance et dans son processus de croissance. Donc ce n'est pas terminé, il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Et Ostara, c'est la promesse de jours plus chauds à venir, de jours plus longs à venir. On n'y est pas encore, d'accord? Donc c'est, oui, la lumière renaît, c'est la résurrection. La lumière reprend petit à petit de la place sur les ténèbres. La lumière est de plus en plus présente, mais c'est avant tout cette notion de laisser de l'espace à tout ce qui doit mourir pour accueillir le renouveau, pour accueillir l'amour, pour accueillir cette évolution du futur, pour accueillir la renaissance après l'hiver, mais de laisser ce cycle perpétuel de la vie se terminer et prendre le temps aussi de lâcher les dernières choses pour revenir à la vie et pleinement, d'accord? C'est vraiment cet équilibre entre les choses et de ne pas chercher finalement à swiper la dernière étape qui est peut-être pas la moins fun, parce que une fois qu'on est, c'est toujours pareil, une fois qu'on est dedans, qu'on a le nez dans l'introspection, que c'est l'hiver, on est ok d'aller gratter, on est ok, voilà, on kiffe ça au moment du scorpion, au moment sur la fin de l'année, on adore ce moment, voilà, où on va venir gratter nos introspections, se retrouver seul, se poser plein de questions, nanana. Là, on a juste marre, on en a marre qu'il fasse gris, on veut qu'il fasse bon, on veut aller vers l'extérieur, mais c'est ne pas aller trop vite et prendre le temps justement de finir ce dernier dépouillement, encore une fois, de mourir à cette croix pour après pouvoir justement accueillir la croissance à l'intérieur de soi, accueillir le renouveau, accueillir la résurrection, accueillir la lumière. Voilà pour cette petite météo des énergies du moment que j'avais envie de vous partager, parce que je vois qu'on est plusieurs
à pas en tout cas à se sentir le cul entre deux chaises et peut-être à pas comprendre pourquoi est-ce que c'est pas aussi fluide que ce qu'on le voudrait et pourquoi est-ce que voilà, c'est bon, c'est le printemps, on est en avril, voilà, c'est pourquoi c'est les énergies du bélier, cheval de feu, pourquoi est-ce que direct c'est pas beaucoup plus simple, parce qu'il y a des étapes petit à petit et que encore une fois, regarder la nature, c'est notre meilleur enseignant. La nature prend du temps pour totalement lâcher toutes ses feuilles, du temps pour commencer d'abord à faire des mini feuilles vertes, ensuite des bourgeons et de passer du vert tendre au vert plus profond. Et c'est exactement pareil pour nous. Voilà. Merci pour votre écoute, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. À très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.